Bonjour, bonsoir pour nous toutes et bienvenue sur la plateforme non. Et dans mes quoi c'est toujours amis nous, frère nous merci Dieu, moi content et pour me capable ensemble avec nous. Permettez-moi de saluer et remercier tous les amis, tous les frères compatriotes qui permettent de travailler là possible, ou même qui toujours partagent, ou même qui toujours quitter un commentaire pour nous, une parole de réconfort. Merci en pile pour support, merci pour collaboration. Et nous saluer et féliciter tout le monde qui a célébré l'anniversaire de naissance. Nous, toute équipe là, nous voyons ensemble avec pour nous dire nous bonne fête, bon récolte café. Nous mobiliser toute équipe là, nous déjà là à la ronde Bader, nous pourrons partager avec vous quelques parmi informations qui ont dominé l'actualité. Il est midi. Vous êtes à leur vision de mille. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mercredi 4 avril 2023, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans la deuxième sortie journal Gazette Créole pour semaine. Et c'est mardi 4 avril. Mais après, nous allons développer dans le journal ça. Troisième rapport de CPJ a révélé implication de l'église épiscopale d'Haïti dans le trafic d'armes avec balles et puis connexion gagné avec un groupe gang Takou dans le village de Dieu. Ils ont dirigé à gang crasé barrière qui est dans tête li éviter l'homme innocent. Organisation citoyenne pour Nouvelle Haïti dit le compte 95 personnes qui mourent en bas balle parmi 3 policiers et un soldat force l'armée d'Haïti pendant mois mars 2023. Seulement dans le département de l'Ouest pays a bandit touillé 172 monde. Ancien député de la vallée Jacmel Lafont Clôture dénonce insouciance dirigeant yo devant phénomène insécurité a. Il rappelé gouvernement responsabilité li gagné pour prendre bon Jean-Bézi pour freiner les actes criminels yo. 23 l'année après double assassinat sous Jean-Léopold Dominique à Jean-Claude Louis Saint hier lundi 3 avril là, association journaliste haïtien yo dit yo choqué parce que criminels yo toujours là après les affaires au 5 sauté. AJH dénonce situation ça qui renforce l'impunité une autre fois encore demander la justice pour assumer responsabilité là. Office protection citoyen dénoncé 23 l'année après double crime ça assassin liberté d'expression et profession journalisme toujours dans ville là pendant le mandat de travail la pression pour toujours Kimbeli mais flambeau excellence et professionnalisme Jean-Dominique Tapoté. Nouvelle représentant Antonio Gutiérrez et chef bureau intégration Nations Unies dans le pays d'Haïti Maria Isabelle Salvador rentré dans poste officiellement à lundi 3 avril là ancien ministre affaires étrangères dans le pays Équateur qui remplaçait Hélène Miguel Lalime dit li paraît pourtant des peuples haïtiens et puis supporter tout effort qu'a fait pour résoudre crise là. Recette la douane arrivé dans 11 milliards 768 millions goud pour mois mars là, c'est une augmentation environ 44% par rapport à mois de février qui montrait un nouveau record mais l'étape plus bon pour nous être content si augmentation ça a sorti dans lutter contre contrebande d'après spécialiste en gestion financière John Earl et Zer le gros. Augmentation recette douanier c'est résultat sanctions Canada et États-Unis à prendre contre diverses personnalités dans le pays d'Haïti d'après économiste Joseph Harold Pierre qui m'a dit pour renforcer section ça yo, les rappeler pays en perdu chaque année 640 millions de gouttes dans contrebande seulement dans commerce avec République dominicaine. Restez branché pour le développement pour ça yo. Pour présenter au journal ça, Benjo Pierre a fait manœuvre technique et pénamique à Léon Civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. Une autre fois encore un gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier partie journal là. Troisième rapport de CPJ a révélé implication l'église épiscopale d'Haïti dans trafic d'armes avec balles et puis connexion à groupe et gang tant qu'on dans village de Dieu et puis l'autre groupe gang qui est l'écrasé barrière qui est dans tête li vite l'homme innocent. Enquête bureau affaires financières et économiques BAF dans la direction centrale
police judiciaire DCPJ sous importation illégale ZAM ak bal. L'église épiscopale d'Haïti est impliquée, mettez et fait lumière sous gros cerveau trafic ça yo dans divers sports rentrer dans pays et puis contact avec gang yo tant que gang village de Dieu ak gang Crasé Barrière et vite l'homme innocent dans tête li. Arrestation dans date 15 juillet 2022 passé à Gina Jean-Louis Walls qui c'est broker qui était doué recevoir conteneur et conteneur te permettre et DCPJ et qui te permettre et pour te travailler pour l'église épiscopale d'Haïti depuis plusieurs années et puis c'est Père Francisco le secrétaire exécutif diocésain et là et qui t'a contacté des dames ça qui Gina Jean-Louis Walls après il pas répondre plusieurs invitations baf Père Francisco alias Fanfan t'es une arrestation le 17 août 2022 après et DCPJ t'es fin tandel Père Francisco secrétaire exécutif diocésain l'église épiscopale n'a gagné degré implication qui établi dans utilisation franchise douanier l'église épiscopale pour faire rentrer zam ak bal illégal dans pays d'après enquête Bafla. D'après rapport enquête Bafla, Père Francisco a gagné plusieurs comptes la banque dans le pays d'Haïti et puis à l'étranger tout. Il a gagné un pile l'argent sous yon et sous yon compte yo, il possédait tout l'autre bien tant que la caille d'après et baf de l'autre côté et baf fait qu'on est Père Francisco à recevoir et chaque mois environ 300 000 gouttes dans le Parlement haïtien. Après arrestation Père Francisco, il y a un avocat qui a commencé des démarches pour lui, c'est avocat chef gang, Crasé Barrière, vite l'homme innocent. L'OVNI Jean qui impliqué dans le dossier ça habité dans fièvre vite l'homme innocent d'après sa enquête l'a révélé. Arrestation Jean-Gilles Jean-Marie qui c'est comptable l'église épiscopale d'Haïti 22 août passé à permettre de joindre plusieurs documents sortis année 2017 pour 2021 qui autorisé décaissement l'argent sous compte l'église là et pour adjoindre un trafiquant d'armes international qui relait Sikumbuzo Voudla, monsieur son Zimbabwéen. Enquête Bafla révélé gagné plusieurs transactions bancaires qui faites sous compte trafiquant d'armes international ça. Chaque transaction yo c'est un dépôt qui pour petit $30,000 américains. L'église épiscopale d'Haïti pas de justifier objectif dépôt ça yo sous compte Voudla d'après BAF. Pendant audition yo responsable yo dans l'église épiscopale d'Haïti fait qu'on est Sikumbuzo Voudla est révoqué dans l'année 2018 et que institution pas gain aucune relation avec encore. Pourtant pendant que fouillé et dans on caille côté et Voudla et ta caché enquêteur yo te découvert plusieurs documents et franchises douaniers papier en tête l'église épiscopale d'Haïti, machine l'a utilisée qui enregistrée sous nom l'église là. Enquêteur Bafio et arrêté tout Cléberson Jules à Dianika Jules. Deux cousins Sayo, c'est responsable pour faire transaction la banque pour Zimbabwéen Sikumbuzo Voudla toujours d'après et enquête là. Samedi 21 janvier 2023 dans le cadre d'une opération PNH là après une avis de recherche et gagné Rubens Villemont qui est une arrestation pour implication présumée dans le dossier ça. Individu ça c'est monde qui toujours apprécie voir qui fait partie d'un monde qui qu'on apprécie voir contenir armes Fernand Jean-Pierre qu'on voyait rapport enquête là confirmé. Et ça fait plusieurs années, responsable dans l'église épiscopale a utilisé franchise institution pour faire trafic d'armes. Pour faciliter entre les armes à rentrer, complices présumés utiliser différents ports commerciaux dans le pays. Tant que Lagonave à Port-au-Prince, tout dépend de cargaison yo gagne. Souvent, conteneurs ça toujours à stocker dans l'école, dans la capitale là, dans même jour des douaniers pour na assurer pour yo aller distribuer dans zone tant que Kafou Marassa dans commune Tabac toujours d'après rapport. Et baf fait connaître tout membre réseau trafiquants d'armes l'église épiscopale yo gagne connexion avec gang qui opéré dans la capitale là, tant que gang village de Dieu et puis gang dans Torsel là. Troisième rapport enquête Bafla sur dossier cargaison d'armes l'église épiscopale d'Haïti et c'est une dizaine de monde qui joue une arrestation yo et puis un mandat arrêt international qui lance tout. L'audio continue chercher plusieurs suspects dans cours Père Fritz Désiré, Père Jean Mardoché Ville, Sikumbuzo Voudla
Et monsieur Voudla et la police judiciaire cherché dans grand sud pays, c'est dans grand snip sud et sud-est. Pour qu'on y a nommé Gina Jean-Louis Walls, Sikombouzo Voudla, Alan Dolce, Alerte Isaac, Franz Cole, Samson François, Lovni Louis Jean, Franklin Batista, Fernand Jean-Pierre, Rémi Lindor, Rubens Villemont, Jean Mardocheville, Jean-Marie Jean-Gilles, Mamion Saint-Germain, Fritz Désiré, Dianica Cléberson Jules, c'est parmi l'autre individu qui est impliqué dans le dossier ça. 14 juillet 2022, divers agents bureau lutte contre trafic stupéfiant BLTS, une entité dans la direction centrale de la police judiciaire avec agents la douane tal fouillé plusieurs conteneurs dans Caribbean et port service CPS dans la saline côté été découvert une cargaison d'armes avec balles qui rentrait sous en bas franchise l'église épiscopale d'Haïti. Et fouille ça te permet et agent ont découvert 18 fusils d'assaut AK-47, Galil, M4, yon fusil calibre 12, 4 pistolets 9 mm, plus passé 20 000 cartouches à différents calibres, 120 chargeurs, yon viseur et faux billets banque qui totalisait $50,000 américains. Bureau affaires financières et économiques BAF, yon entité dans DCPJ, ouvert enquête pour trafic illégal d'armes, balles, faux l'argent, contrebande, évasion, fraude fiscale, enrichissement illicite, blanchiment l'argent, abus de confiance, association malfaitée et puis infraction grave. Nous t'appelons là une partie dans troisième rapport BAF et fait sortir BAF qui c'est une entité dans DCPJ fait sortir sous enquête la menée sous trafic d'armes avec balles l'église épiscopale d'Haïti impliquée en dans pays. Président de l'association professionnelle magistrat et Martel Jean-Claude condamné assassinat chauffeur juge direct là et puis et bandi tout qui kidnappé un agent sécurité là pendant attaque bandi gang vite l'homme yo te fait dans Vivi Michel semaine passée magistrat Martel Jean-Claude qui dénonçait multiplication zac bandi à travers pays a demandé autorité en place pour assumer responsabilité dans garantir sécurité population haïtienne en côté juge Martel Jean-Claude avec Jean-Christophe le prophète. C'est une attaque de bandits armés qui était venu faire dans ce temps. Il se trouve que le chauffeur magistrat puis avec garde du corps était sous les lieux et il est arrivé victime d'un meurtre rappelé de chauffeur et garde du corps il a emporté jusqu'à présent il n'a la vie sérieuse. Et c'est une situation que nous nous dénoncé au niveau de la PM, puisque nous connaissons depuis quelques temps insécurité à la vallée terrain, et personne ne pas épargné. Chaque jour, c'est à David m'a compté. Donc, il est grand temps que le monde qui est placé pour garantir la sécurité de la population, pour prendre responsabilité, pour capable de contenir bandits qui de jour en jour avaient vallée terrain. Il y a un contact qui est établi entre la sérieux et famille policier qui est affecté à magistrat et qui dit que le monsieur Namayo est assemblé un processus qui est engagé pour capable de négocier avec la RUCEO dans ce sens. Mais qui nous comprendre ça qui passe? Bon, et ça qui passe, c'est une véritable enquête qui est supposée déterminer ça qui passe. Mais premier élément, fait nous comprendre que c'est un groupe de gang armé qui voulait contrôler la zone, qui débarquait. Et lorsqu'il débarquait, ils ont joint le monde qui sont débarqués et ils ont décidé de faire ça et sous l'eau. Et c'est ça que nous gagnons comme un premier élément d'information. Comment nous, au niveau association, nous comprenons et faciliter que la vie sérieuse, bandit ou gagné pour commettre forfait? Bon, et ça a inquiété nous, non seulement faciliter que nous gagnons tout, et même si la police des fois qu'on localisé côté que la sérieux de météo et la police dit même pas jamais fait nécessaire pour comment ils sont capables à le prendre et au senti que bandit pas gagner limite pour eux de décider j'ai enlevé et ils ont une mobilité pour le déplacer pour faire accueillir le temps qu'il faut et puis après ça va aller et nous assisté des fois même ils ont même pas été ultimatum ça va pas le faire et ils ont fait et pas gagner aucune assistance de force publique le bail. Et ça a inquiété nous en pile et nous croyons que nous la population laissée pour compte, livrée à eux-mêmes parce qu'il y a des gens qui sont placés pour garantir sécurité population et sécurité bien monde. Il y a des gens qui parlaient de complicité des gens qui dans l'État pas gagné avec les gangs. Bon, il est possible, mais nous autres, nous avons aventuré nous sur le terrain que nous pas connaissons, mais nous pas gagné. Il y a des gens qui ont fait non, infini de confirmer une telle assertion.
Voilà, au top côté déclaration Martel Jean-Claude qui est président de l'association professionnelle magistrat président de l'association nationale magistrat haïtien condamné lui-même tout assassinat chauffeur juge durant là et puis bandit qui kidnappé un agent sécurité alors qu'il t'a demandé magistrats pour faire plus prudence devant situation de sécurité généralisée pays Jean-Rouler Morin dénoncé comportement qui mêlait autorité en place yo gagné devant bandit qui a fait plus crime et puis qui prend plus zone dans pays Jean-Rouler Morin. Je dis à là, on arrive une situation qui est assez délicate, difficile pour tous les citoyens et à quel que soit le niveau que ce soit. Imaginons que c'est la première fois magistrat victime, magistrat Antoine Bliquet mourir dans des conditions que tout le monde connaît. Le gagnant et le commissaire Félizier qui a fasciné les conditions jusqu'à présent non élucidées. Ou bien magistrat direct machine était attaqué sur Delma 40 à une certaine époque, l'État, si c'est pas Dieu, ou par contre qui s'accepte à gagner, qui déploré, nous a déploré encore. Et voilà, aujourd'hui encore, la situation lui paraît que c'était un chauffeur magistrat direct ainsi que agent de sécurité disparaître jusqu'à présent qui s'en est. Au niveau de l'association nationale de haïtienne, nous demandons à ce que les autorités policières et judiciaires prennent toutes les mesures pour éclairer l'intermédiaire là et toute la population sur le site de Sahara et nous demandons tout magistrats eux-mêmes pour faire la prudence la plus totale. Maïssa Morin a signalé que ce n'est pas la première fois que Maïssa est victime. Est-ce que les gens de l'attaque ça a fait de magistrats, c'est des bagailles pour intimider le personnel judiciaire ou bien c'est des attaques ciblées ou bien de cas qui rentrent dans des actes d'insécurité généralisée? Bon, il n'y a pas aucune précision scientifique pour nous dire que c'est des attaques ciblées, sauf que nous connaissons un moment d'insécurité généralisée. Et n'importe qui capable victime de l'insécurité généralisée parce que aujourd'hui on dit que c'est les bandits qui même de la même mise sur l'insécurité dans le pays. Donc c'est pourquoi que nous autres nous condamnons et nous demandons que les autorités lui fassent ce qui est nécessaire pour que au contraire. Cependant, nous-mêmes au niveau de la justice, nous croyons que l'important pour nous porter contribution, c'est-à-dire que appliquer la loi dans toute sa rigueur, On a côté déclaration président de l'association nationale magistrat haïtien Jean-Rouler Morin, ancien député de la vallée de Jacmel, Franck Loture continue de dénoncer et gouvernement qui pas fait rien devant le phénomène d'insécurité, population livrée à lui-même d'après Maître Loture qui rappelait responsabilité gouvernement gagné pour pas bon Jean-Mézi pour freiner Zaka Bandio, demander population pour faire plus de vigilance et puis collaborer avec force l'audio en côté Maître Franck Loture. Jodi a insécurité à Seyoun. Maintenant, l'indifférence pouvoir établi à montrer par rapport à l'insécurité, c'est un deuxième problème. Donc, si avant, citoyen te gagne un problème parce que te senti la talonné par l'insécurité, et jodi a l'autre problème en plus parce que le senti pour contre il senti lagué seul face à l'insécurité. Je pense que ça sont l'autre problème qui méritait attention. Cela dit, gouvernement en place là, l'idoué, c'est pas une option, c'est une obligation. Il doit prendre toutes les mesures qu'il faut pour que soient capables de couper, disons, réduire ampleur criminalité pour permettre que la population vaquer correctement à ses occupations. Et quel comportement la population est supposée afficher? La population doit faire preuve de vigilance, c'est-à-dire c'est une population éveillée qui pas dormir, qui est consciente de moment. La population doit tout collaborer avec les autorités de police en fournissant des informations. La population doit pas garder silence. Parce que c'est ça le principal rôle que la population doit jouer dans un moment particulier que nous vivons là. Et il y a des gens qui estiment que la population a formé des comités de quartier contre l'insécurité, contre gang. Est-ce que vous partagez avec ça? Comité de quartier s'organiser pour veiller en haut, veiller en bas, oui. Mais moi, pas croire que la population est capable de remplacer l'État dans affronter gang, dans confronter gang, dans entrer en confrontation avec gang. Donc, On a de déclaration ancien député de la vallée de Jacmel, Franck Loture, Dr Jean Ardouin Louis Charles, dit porter toute Cipoli à toute initiative qui visait contre carré action gang examio pendant le réagi sous diverses propositions. Plusieurs groupes organisés dans la société civile l'a fait pour demander population pour organiser groupe pour défendre tête dans quartier. Secrétaire général Association médicale haïtienne et c'est 4 RDNP dit dénoncer le fait que le secteur médical la continue victime à Bazak Bandio tako kidnapping et puis l'exiger
autorité dans l'État pour assumer responsabilité yo dans garantir sécurité vie ak bien citoyen yo Jean-Ardouin Louis Charles. Toute initiative pour défendre tête, nous féliciter ça. Nous disons faut nous faire ça. En même temps, nous pas naïfs. On connaît le monde comme on dit, on est avec marche longue ça et pas n'importe population va défendre pour contre parce que population c'est pas un bout de bâton. Mais toute initiative ça nous encourager mais nous connaissons son bagage qui pas facile et ça fait faut l'État prend responsabilité pour défendre la population et nous même à part que moi DNP moi même temps je suis secrétaire général à AMH, Association médicale haïtienne. Nous avons l'autre médecin, fait quoi? C'est le docteur Joël McIntosh, qui nous plein de ça en pile. Et puis nous avons un docteur, ça fait 2 avril, ça fait 2 mois depuis que nous pas well. Nous sommes censés, nous pas well pendant 2 mois, nous voulons dire, tout le monde est censé connaître ce qui passe. Donc, ça veut dire, nous-mêmes là, nous frappons plusieurs fois, la population a souffert dans l'insécurité qui est installée sur la misère, qui augmente la misère là. Donc, nous-mêmes, ça fait nous mal en pile et ça fait nous à essayer, toute bagarre pour nous essayer, pour nous, c'est une solution. Et pour la population, excusez-nous, c'est nous, ils pensaient que RDNP ne va pas entrer. Non, nous voulons, il faut nous actifs, il faut nous entrer dans votre bœuf là, dans votre diable là, pour nous, qui gênent qu'à sortir la population des situations ça. Il y a des gens qui comprennent la nécessité pour gagner des groupes de quartiers qui montent dans l'idée pour combattre l'action bandit, mais ils demandent que il faut que tu aies gagné un officier l'armée ou bien un agent PNH là, dans la zone ça, qui prend leadership groupe là dans l'idée pour groupe ça pas devenir un véritable groupe de gang. Alors voilà, c'est ça, oui, parce que quand on peut pour les gens qui sont associés, les gens qui sont très actifs, les gens qui étaient déjà malhonnêtes, pas venir prendre tête mouvement ça. Ça fait l'État bon, si tu as gagné une institution qui est là-dedans, mais mon institution, tu ne connais gagné là-dedans, qui pas fait correct, son bataille, c'est une construction sociale, insécurité aïe. C'est pas un tremblement de terre, c'est pour bagaille naturel. Donc c'est nous-mêmes qui pour déconstruire, pour reconstruire bagaille la bien, pour la population, qui a une liberté de mouvement, au moins pour faire business, l'État va pas c'est lui pour faire business. Donc toute initiative ça, nous les encourageons. Jean-Ardouin Louis Charles.